Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les bonnes et mauvaises façons de parler à Simone. On va commencer par les mauvaises façons. Ici, par exemple, j'ai besoin de rédiger un mail pour un client et je vais dire à Simone juste « Fais-moi un mail ». Donc, vous voyez, bon, ça c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure, donc elle s'en était inspirée. Mais si je lui avais pas donné de contexte juste avant par rapport à une demande de congé, eh bien, elle aurait juste rédigé un mail sans aucun contexte. Deuxième erreur à faire, c'est de lui dire, par exemple, donne-moi des idées de recettes de cuisine pour ce soir. Donc, elle m'a donné quelques idées de recettes. Et premièrement, je ne supporte pas les pâtes. Donc, elle m'a proposé des pâtes. Ouais, j'aime bien. Coco. T'as les crevettes, j'aime bien. La deuxième. Saumon, j'adore le saumon, etc. Donc, l'erreur ici, c'est que je vais juste demander de me donner des recettes de cuisine. Mais je ne veux pas dire, par exemple, ce que je mange et ce que je ne mange pas. Moi, à titre personnel, je ne supporte pas le fromage et les pâtes. Deuxièmement, je ne vais pas donner quels ingrédients est-ce que je dispose pour que justement elle se base de ces ingrédients-là pour m'aider avec les idées de recettes. Et de plus, je ne lui ai pas donné de contexte par rapport à l'événement. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis accompagné? Est-ce que c'est un repas de famille? Est-ce que c'est un date? Donc, il faut toujours lui donner le plus de contexte possible pour avoir la meilleure réponse possible. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les best practices et des tips pour écrire de meilleurs prompts que vous pourrez utiliser à la fois avec Simone ou bien avec d'autres IA que vous pouvez utiliser.